Bonjour les filles, on se retrouve pour les favoris du mois de novembre. Et oui déjà, ça veut dire qu'on est au mois de décembre et que dans une vingtaine, dans moins de 30 jours, c'est Noël. L'année passe trop vite. Et ben, on va commencer tout de suite. Alors avant tout, je tiens à m'excuser si vous entendez du bruit. On est dimanche, donc les enfants n'ont pas école. Ce qui veut dire que en haut, ça court et ça crie. J'ai qu'un bijou à vous présenter, c'est une paire de boucles d'oreilles que Charlène m'a donnée et je les porte depuis que je les ai. Donc ça fait un peu plus d'une semaine, je les porte tous les jours. Sauf aujourd'hui parce que j'ai mis un gros collier et qui n'allait pas avec mon collier, mais elles sont trop belles. Voilà. Et en fait c'est des petites roses noires avec des strass tout autour. Et je trouve ça trop mignon. C'est vraiment très joli, très soft et très classe en même temps. J'adore. Alors, pour commencer, j'ai un gel douche que j'ai reçu dans mon swap avec Naïva. Donc bien sûr, je vous remets le lien des swaps en barre d'infos. Et c'est celui-ci. Et il sent trop bon. C'est un pur bonheur. Ah, il sent divinement bon. Donc c'est le côté à la cerise noire et à la pistache, vous l'aurez compris. Et ouais, il sent vraiment trop bon. Et en plus il a un petit côté hydratant. Les côtés sont des gels douche vraiment pas mal. Moi j'avais testé à la vanille, à la pomme d'amour. D'ailleurs il y en a encore à la pomme d'amour. Mais alors celui-là, l'odeur est à tomber. Toujours dans mon swap. Oui d'ailleurs je vais vous présenter ce que j'ai eu dans le swap d'abord, ça sera peut-être plus simple. J'ai testé l'eau de rose de chez Christian Lénard. Alors ce truc, c'est de la bombe atomique. J'aime beaucoup l'eau de rose, j'avais celle de chez Creuvat avant que j'ai fini d'ailleurs. Alors celle-ci, elle sent 1000 fois meilleure que l'autre. Et en plus il en faut vraiment pas beaucoup parce que je m'en sers depuis que je suis rentrée de Paris. Donc je m'en sers depuis une semaine tous les jours, matin et soir. Et voilà, j'en suis là, donc ça descend pas. Il en faut vraiment très peu et elles sont trop bon. J'adore. Et le dernier produit que j'ai eu dans mon swap et que je teste aussi depuis que je l'ai et que j'adore, c'est la crème hydratante de chez Corinne de Farm. Donc c'est soin sublime anti-rides pour peau normale. Hydrate, retend et repulpe. Et j'adore ce truc. En plus, pour ne rien gâcher, c'est un flacon pompe. Vous savez à quel point j'aime les flacons pompe. Elles sentent rien. Elles sentent la crème, quoi. Elles sont rien de spécial. Mais l'effet, voilà. En plus, elles pénètrent super vite dans la peau et elles hydratent longtemps. Franchement, j'adore. Pour le côté anti-rides, je sais pas, ça fait pas assez longtemps que je la teste. Un petit baume à lèvres, c'est toujours un EOS, hein. En principe à part EOS Baby Lips, j'en teste pas beaucoup d'autres. Et c'est le rose, donc c'est à la fraise, ouais c'est sorbet fraise je crois, quelque chose comme ça. Et ils sont trop bons, j'adore l'odeur. Et pour ne rien gâcher, voilà, ils hydratent assez bien. Alors je me suis dit je vais quand même le mettre dans mes favoris, parce que ça fait hyper longtemps que je l'utilise. Je l'avais eu dans le swap avec Tiffany, donc ça date déjà de plusieurs mois. Je l'utilise tous les jours depuis que j'ai, enfin tous les jours où je suis maquillée, et c'est ceci. Donc c'est le beurre démaquillant à la camomille, il est un peu cracra parce qu'il traîne à la salle de bain, hein, de chez The Body Shop, et voilà où j'en suis, là. Il va bientôt arriver dans mes produits finis. Et au début j'ai eu beaucoup de mal avec ce truc parce qu'il me piquait les yeux et je voyais tout trouble avec et tout, et là plus j'utilise, plus je l'aime en fait. Voilà, j'adore. Il démaquille super bien en plus, même le waterproof, c'est de la bombe atomique. Donc j'ai un gros pot d'huile de coco à utiliser, hein, puisque j'ai 1,6 kg quand même. Mais je pense que pendant les soldes, ou si je le trouve en promo, je pense que je pourrais franchement me le racheter quand même, parce que voilà, il est super. Et en plus, si on doit partir, le format est très pratique. Ceci est une pure découverte pour moi, je l'aime d'amour. C'est de chez Yves Rocher, donc c'est le
de la gamme Hydra Végétal. C'est le gel frais anti-poche. J'adore ce truc. J'adore. Il fait un effet vraiment frais sous l'œil. Il lisse la peau, il réveille, franchement. Moi j'en m'en mets tous les matins, quand je me maquille ou je me maquille pas, je m'en mets tous les matins. Il me réveille bien le dessous de l'œil et tout, il m'hydrate bien. Voilà, bon, ça diminue pas mes cernes parce que j'arrive pas à les faire partir, mais ce truc là je l'aime d'amour et d'ailleurs ça se voit, je l'ai déjà bien. Je lui ai foutu un sacré coup dans la tronche depuis que je l'ai. Et j'ai 2 crèmes pour les mains, alors je ne saurais pas vous dire laquelle est ma préférée. Niveau efficacité et tout ça, maintenant question odeur c'est clair que j'ai une préférence. Donc je me suis servi principalement depuis le début du mois de celle-ci. Donc j'avais eu en cadeau avec ma commande par téléphone de chez Yves Rocher. C'est la beauté des mains, hein, crème main, hydratation longue durée, sans parabènes, et c'est à l'arnica bio. Alors, ce truc prend les mains d'une douceur incroyable. Elle pénètre très vite, elle ne laisse pas de fini-gras, elle hydrate vraiment bien, et l'odeur est pas dégueulasse. Voilà, c'est une odeur de plante, mais j'aime beaucoup ce truc, sans compter que le format est de 75 ml et je crois qu'elle est à 3 €. 2,90 € si je dis pas de bêtises sur le site. Je vérifierai et je vous noterai ça quelque part. Donc on en a pour son argent. La deuxième, c'est le petit moins que je pourrais lui mettre, c'est la contenance par rapport au prix. Ça vaut largement l'Occitane, hein, puisque l'Occitane c'est quand même 7,50 € les 30 ml. Donc là, elle est à... Je sais plus, c'est entre 4,90 et 6,90 il me semble. Et c'est celle-ci. Malheur. Donc c'est la collection Etam et c'est la bulleuse boudeuse. Baume main parfumé. Alors c'est marqué derrière, pour tous les matins grincheux et toutes les soirées pluvieuses, notre note gourmande de chocolat amande et fleurs de cerisier qui passe instantanément au savon les idées noires. Et ce truc, mais ça sent bon. Je pense franchement que c'est devenu ma crème pour les mains préférée. Elles sont trop bonnes. Et en plus, elle hydrate super bien. Elle pénètre rapidement. Et voilà, je pense que niveau efficacité et tout ça, ça vaut largement l'Occitane. Je l'aime beaucoup. Alors en make-up, j'ai pas grand chose. Parce que j'ai testé beaucoup de choses ces derniers temps. Donc je peux pas vous mettre quelque chose que j'ai testé qu'une fois pour l'instant. Mais il y a quelques petites choses quand même que j'ai testé plusieurs fois et dont je suis amoureuse. Je vais commencer par les produits pour les yeux. Donc toujours de chez Etam, c'est un fard à paupières, donc c'est le 32 Bordeaux Aristo. Et la couleur est somptueuse. Je l'ai mis depuis que je l'ai. Je l'ai mis quasi tous les jours jusqu'à ce que j'achète le suivant d'ailleurs. Et voilà quoi, la couleur, elle est trop belle. Voilà, ouais, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Et le reflet métallique, quoi, il est juste super lumineux. J'adore. Et donc depuis que je suis allée chez Kiko, je me sers exclusivement de ceci. Donc c'est de la collection gaming, je sais plus quoi là. C'est pas marqué dessus la collection d'ailleurs. Non. Donc c'est le Color Up Long Lasting Eyeshadow. Eyeshadow, oui je sais que ça fait toujours rire Naïva quand je dis eyeshadow. Et c'est le numéro 24. Et c'est un taupe, donc c'est un jumbo rétractable, comme ça. Et voilà la couleur. Je ne mettais que ça en fait sur ma paupière, je l'estompais au doigt. Et voilà, pour le prix franchement, il est divin. J'adore ce truc. Ensuite, comme vous pouvez vous en douter... Ah non, j'ai 3 produits lèvres. Donc, je vais vous montrer d'abord les 2 mascaras que je me suis servi exclusivement ce mois-ci. Donc tout d'abord, c'est pour ça que j'ai à chaque fois 2 produits, c'est parce qu'en fait il y a eu le avant swap et le après swap. Début du mois, je me suis servi exclusivement de ce mascara, donc c'est le volume déployé de chez Yves Rocher qui fait fureur. Tout le monde en parle.
Donc je vous remontre la brosse. Alors, que dire de ce mascara? Je l'ai mis dans les favoris parce que je l'ai beaucoup utilisé. Et que voilà, c'est pas un flop, mais il fait pas tout le ramdam. Enfin, pour moi, il vaut pas tout le ramdam qu'il fait ce mascara. Voilà, j'ai pas trop compris. Quand je l'ai mis, j'ai pas fait waouh, les cils de malade. Contrairement à l'autre que je vais vous présenter juste après. Voilà, c'est un mascara, il met du mascara, il met un tout petit peu de volume, mais alors vraiment pas, c'est pas exceptionnel. Je l'ai pas trouvé divin. Par contre, en combo, le combo des deux de chez Yves Rocher était plutôt pas mal. Et le deuxième, mais que je pense qui est devenu mon mascara chouchou depuis la première application, c'est encore celui que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc moi je l'ai en petit format puisque j'ai eu avec la palette Everything Nice que Naïva m'a offert dans le swap. Voilà la brosse, vous le connaissez. Et celui-là par contre, il vaut tout le ramdam qu'il a fait. Celui-là, je l'ai mis, j'ai fait waouh, c'est un truc de dingue. Dans le vlog de la semaine dernière, j'ai fait en même temps une first impression de la palette Too Faced ainsi que du mascara. Vous pouvez voir ma réaction directement quoi. Je vous mets la vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Mais ce truc, j'adore, j'adore. Je crois que c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu ce mois-ci. Et j'ai 3 produits lèvres. Alors tout d'abord, il y a le Super Wow en teinte Dreaming donc de chez Makeup Revolution. Je vous avais déjà présenté le, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre, Rapture. C'est un rose rose. Et là, j'ai pris un nude. Et il est vraiment très 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 beau. Donc c'est un effet mat hein, sur les lèvres et j'adore les effets mat. Mais celui-là, voilà. Et il tient aussi bien que l'autre. J'ai rien à dire. J'adore ces petites choses-là. Surtout que le prix est dérisoire. Donc j'adore ces choses-là. Le deuxième, c'est encore celui que je porte sur les lèvres. D'ailleurs, c'est pas compliqué. J'ai rien mis d'autre sur mes lèvres depuis plus d'une semaine. Depuis que je l'ai. C'est le Soar de chez MAC. J'adore ce truc, ce crayon. Voilà. Et je trouve que sur mes lèvres, il donne vraiment bien. J'adore ce crayon. Franchement, j'adore la couleur. Il est trop beau. Ouais. Donc ça, je me suis offert à Paris. Vous avez le haul en barre d'infos également. Et que vous retrouvez dans mon haul aussi, c'est ceci. Donc c'est le Venom de chez Urban Decay. Et voilà, la merveille. Je l'aime d'amour ce... Voilà, c'est trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Voilà, quoi dire de plus. Il est magnifique et j'adore les rouges à lèvres de chez Urban Decay. Là, j'ai qu'un favori à vous présenter. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas allumé une. C'est une bougie. C'est une de chez Airwick et c'est pomme cannelle. Ah, pour la saison, elle est juste parfaite. Elles sont vraiment bonnes. Et les Airwick embaument assez bien la pièce. C'est pas un truc de fou. Style, ça embaume toute la maison et tout ça. Mais quand vous rentrez dans la pièce, vous avez un petit courant d'air avec ce parfum pomme cannelle. Et voilà. C'est divin, surtout en automne. C'est vraiment une odeur que j'adore. Là, j'ai une base et un vernis à vous présenter. Donc, tout d'abord, c'est la base de chez Mylène. Donc, voilà, hein, comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, j'ai fait les produits Mylène l'année dernière. Et là, c'est la base. Elle est très bien, elle lisse bien longue, elle le blanchit. Elle n'empêche apparemment un petit peu de se dédoubler quand même parce que je trouve que ça fait, depuis que je la mets, mes ongles n'ont pas tendance à trop se dédoubler. Et voilà, elle est très bien. Et en vernis, c'est celui que je porte. Oh, j'ai vraiment pochité mon vernis moi. C'est celui que je porte en nail art aujourd'hui. Je vous ai fait la vidéo, vous aurez après la vidéo avec 2 nail art. Bref, c'est un de chez Essie que j'avais l'année dernière et que j'ai porté l'année dernière pour les fêtes et que je reporterai certainement cette année. Donc, Leading Lady. Et c'est un rouge, pailleté rouge. Il est trop beau. Trop beau. En
random, vous vous doutez bien que déjà il y a un grand favori et un grand coup de cœur à moi ce mois-ci, c'est mon voyage à Paris, donc mon petit week-end à Paris chez Charlène, ainsi que mon swap avec Naïva. Enfin, j'ai vraiment passé un week-end d'enfer, ça m'a fait un bien fou, et voilà. Et j'ai été très gâtée en plus de ça, pour ne rien cacher. J'ai aussi 2 séries, alors c'est Naïva qui m'a conseillé les 2 d'ailleurs, bien que la première je connaissais déjà, mais que j'avais stoppé, je ne sais pas pourquoi, à la 2e saison, je ne savais même pas qu'il y en avait une 3e qui était sortie, et c'est donc Revenge. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder, parce que c'est juste trop bien. Donc c'est une jeune fille qui veut venger son père qui a été condamné à tort à la prison et qui est décédé en prison. Et voilà, qui veut se venger de tous les gens qui l'ont piégé pour que l'accusé est à leur place. Et en plus, pour ne rien gâcher, la fille, elle est terrible dans la série. Et la 2e, c'est Dominion. Alors ce truc, c'est trop génial. Alors je sais pas si vous avez vu le film. C'est quoi déjà le film? C'est pas Priest. Je sais plus le titre du film, mais en fait c'est la suite d'un film. La série est la suite du film, voilà. Le film, j'avais déjà adoré. En fait, là, c'est les anges qui rentrent en guerre contre les humains. Et il y a Michael, l'archange Michael, qui essaye d'aider les humains comme il peut, parce qu'il y a quelques années, il avait sauvé un enfant qui était soi-disant l'élu pour sauver le peuple humain, bien sûr. Et voilà, ça s'enchaîne. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une saison et c'est 8 épisodes, mais c'est de la bombe atomique, j'adore. Mes 2 derniers favoris random, donc encore en lien avec Paris, j'avais pris ceci. À la place de prendre mon gros sac et mon portefeuille et tout, j'avais pris ma petite pochette comme ça. Voilà, je l'adore. Vous avez ici la poignée pour passer votre main dedans et la tenir. Vous avez également une grande sangle, mais bon, moi je l'ai utilisée avec la grande sangle pour partir. Et c'est pas pratique vu que c'est en plastique, simili-cuir, je sais pas quoi. Ça tournait sur ma veste, c'était un peu chiant. Et donc vous avez une grande poche au milieu avec un scratch et 2 avec des fermetures éclair ici, plus une petite derrière. Et voilà, moi j'avais rangé mes sous directement dedans et je m'en suis servi plus comme portefeuille, porte-document. J'avais dedans ma carte d'identité, ma carte de banque, enfin tout ce qu'il me fallait quoi. Mais voilà, ça m'a beaucoup servi, j'étais contente. Et le dernier, c'est ceci, donc c'est le Cancao de chez Canderel. Je l'avais acheté quand je faisais le régime du docteur Ducamp. Et voilà, c'est trop bon. Donc il y a 50% de cacao, 50% de calories en moins. Préparation en poudre instantanée pour boisson cacaotée avec édulcorant. Donc il n'y a pas besoin de sucrer. Et en plus il a énormément de goût. Donc il en faut vraiment très peu. Ah ben, c'est marqué derrière, la poudre cacao est très concentrée. Dans une tasse, une cuillère à café suffit. Et en plus il sent trop bon. Et il est très bon. Donc pour celles qui veulent faire un petit peu attention à leur poids, je vous conseille ça fortement si vous aimez les boissons chocolatées. Moi j'adore ça en hiver. Quand je les mange le matin, je mets toujours une cuillère avec mes céréales, mes spécial K, parce que j'aime pas le lait tout seul, donc je mets un petit peu de cacao dedans. Donc j'ai 3 flops à vous présenter, mais j'en ai que un ici. Les 2 autres, je les ai amenés à Paris pour que Naïva et Charlène puissent les tester. Donc tout d'abord, il y a la base à paupières Mylène. Je vous mets une photo, bien sûr. C'était trop sec, trop dur à tailler. Voilà, je sais pas si elle a séché parce que ça faisait un petit temps que je l'avais, ou si elle est... Mais je crois, il me semble qu'elle était tout le temps très sèche. Et voilà, ça m'a pas plu, ça m'a arraché à moitié de la paupière. Je passais comme ça dessus avec le crayon, puis après j'essayais de l'estomper, ça n'allait pas, ça faisait des paquets et tout, j'aimais pas ça. Et le deuxième, c'est le rouge à lèvres Makeup Revolution, le Make Me Tonight, il me semble, qui est juste ici. Je vous avais fait la vidéo avec les swatchs des 5 nouveaux rouges à lèvres de chez Makeup Revolution. Je vous la remets en barre d'infos aussi. Et voilà, celui-là c'est vraiment pas passé, j'aime pas la couleur, j'aime pas la texture. Voilà, c'était vraiment... je l'ai pas gardé. Et le dernier, c'est ceci, c'est le baume à lèvres de chez Sephora. Moi je l'ai en teinte 02, c'est le Cotton Candy. Donc je vous en ai parlé dans mon haul. C'est censé être de la barbe à papa.
Pour moi, c'est plus chimique qu'autre chose. On a l'impression de se tartiner les lèvres de sucre. Il ne déshydrate pas. Et voilà, franchement, non. Non, non. Franchement, si vous voulez un bon hydratant, prenez plutôt un Baby Lips que cette connerie-là, parce que c'est de la cochonnerie en stick, enfin en boule. Voilà, c'est du sucre sur les lèvres, c'est dégueulasse. Donc voilà ce qui conclut les favoris de novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que vous avez découvert ce mois-ci et dont vous ne vous passerez plus. Je suis toujours ravie de savoir, comme ça me donne des idées de quoi tester. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Vu qu'on la trouve déjà plus maintenant. Disons que j'hésiterais vraiment entre deux. C'est les deux là. Je pense que je rachèterai les deux. Parce que je peux pas choisir entre les deux. Limite, je pourrais peut-être me passer d'une Naked, mais pas de ces deux là. Voilà.